Elle a été humiliée devant toute l'université. Mais au lieu de pleurer, elle a choisi d'étudier ses ennemis. Aujourd'hui, elle va travailler avec le frère de celle qui l'a détruite. Et lui, ne sait pas encore qu'il va tomber dans ses filets. Le campus est baigné dans une lumière dorée de fin de journée. Layla traverse la cour. Sa démarche est assurée. Son regard est froid. En haut des marches, Marguerite, Pink et Golden la surveillent. Pink chuchote, incrédule. Elle n'a même pas pleuré. Après ce qu'on lui a fait, elle marche comme si elle possédait l'endroit. Marguerite ne répond pas. Son regard est fixe. Dans ses yeux, une pointe d'inquiétude. Le silence de Layla est plus terrifiant que des cris. Layla est isolée dans un coin de la bibliothèque. Elle ouvre un carnet noir. Elle n'étudie pas ses cours. Elle étudie ses ennemis. Layla pense, comprendre avant d'agir. Dans ce monde, l'émotion est une faiblesse. La stratégie est une arme. Sur ses notes, elle a écrit. Marguerite, contrôle par l'intimidation. Faiblesse, la peur de perdre Karan. Karan, influence naturelle. Faiblesse, sa propre bonté. Mansigne, pouvoir silencieux. Danger, imprévisible. Elle sort de la bibliothèque et se dirige vers le gymnase, s'assoit et observe. Le bruit du ballon résonne dans le gymnase. Karan termine son entraînement, le visage en sueur. Il aperçoit Layla dans les gradins. Il s'approche, surpris. Karan lui demande, « Tu t'intéresses au basket maintenant ?» Layla répond, calmement, « J'observe. » On apprend beaucoup sur les gens en regardant comment ils jouent en équipe. Karan s'assoit près d'elle, intrigué. « Tu vas bien? Après ce qui s'est passé à la cantine? »« Je vais très bien, Karan. » Elle le fixe intensément. « Et toi? » Karan hésite, détourne le regard. « J'essaie de comprendre pourquoi tout est devenu si compliqué cette année. » Layla dit, la voix posée, peut-être parce que l'équilibre était basé sur le silence. Et que le silence est terminé. Un silence électrique s'installe entre eux. Karan semble fasciné par cette nouvelle facette de Layla. Marguerite fait les 100 pas. Elle semble étouffée dans sa chambre luxueuse. Man apparaît dans l'ombre de la porte. Man dit, la voix traînante, « Tu es perturbée, petite sœur. » C'est devenu habituel, dernièrement. Marguerite explose, elle ne réagit pas, Man. Je l'ai humiliée devant tout le monde, et elle me regarde comme si je n'existais pas. Man esquisse un sourire carnassier. C'est irritant, n'est-ce pas? Il s'approche d'elle. Fais attention. Les gens dangereux sont ceux qui n'ont pas besoin de se défendre bruyamment. Ils gagnent en silence, pendant que tu t'épuises à crier. Marguerite détourne les yeux, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu suggères? Rien pour l'instant. Mais ne la sous-estime plus. Elle n'est plus un lièvre, c'est une ombre. Layla est seule à sa fenêtre. La ruelle de son quartier brille au loin. Elle ouvre son carnet à la dernière page. Elle murmure pour elle-même, « Je ne suis pas venue ici pour me cacher. » Elle écrit en grosses lettres noires, « La peur change d'écran. » Elle ferme le carnet d'un coup sec. Son visage est plongé dans l'ombre. Le lendemain. L'atmosphère est fébrile. Des cartons de couches et des produits pour bébés jonchent le sol. La coordinatrice entre, présente les activités et divise les volontaires en groupes de 2. Elle ajuste ses lunettes et lit la liste des binômes. La coordinatrice annonce, et pour l'organisation des stocks, Layla Shukla, avec Mansigne. Un silence de plomb s'installe. Des étudiants échangent des regards inquiets. Man, adossé au mur au fond de la salle, lève à peine les sourcils. Layla reste de marbre. L'espace est étroit. L'air est lourd. Layla commence immédiatement à trier les boîtes. Man reste immobile, les bras croisés, observant ses mouvements avec un détachement arrogant. Man dit, la voix nonchalante, « Soyons honnêtes. Je suis ici uniquement pour valider mes crédits. Je ne compte pas me salir les mains. Fais ce que tu as à faire. Je resterai ici jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. » Layla se fige. Elle se retourne et le fixe avec une froideur chirurgicale. Mais sache une chose, ici, on ne triche pas.
Si tu es sur cette liste, tu travailles. Des enfants comptent sur ce matériel. Man hausse un sourcil, amusé par son audace. Pardon? Tu es en train de me donner des ordres? Non. Je te rappelle tes responsabilités. Elle lui tend un carton lourd de fournitures. Porte ça. Man hésite. L'ombre d'un sourire apparaît sur ses lèvres. Il saisit le carton. Le duel de regards est intense. Il charge les dernières boîtes dans le coffre d'une voiture de sport noire et chromée. Le contraste est saisissant. L'objet de luxe et les produits pour orphelinat. Man dit, ce sera plus rapide avec ma voiture. Leila le regarde de côté. Merci. Je ne pensais pas travailler aujourd'hui avec quelqu'un d'aussi récalcitrant. Man rit doucement un son rare et sombre. Et moi, je ne pensais pas obéir à quelqu'un d'aussi déterminé. Une petite chambre sobre. Ils montent une étagère ensemble. La tension a laissé place à une coordination fluide. Man observe Leila. Sa concentration. Sa douceur avec les objets. Il semble troublé. Man dit, tu fais ça comme si c'était vital. Naturel. Leila répond, parce que ça l'est. Tout le monde n'a pas la chance de naître avec un nom qui ouvre toutes les portes. Tu ne cherches rien en retour? Pas de reconnaissance? Rien? Leila le fixe, dans mon monde, tout n'est pas une transaction financière. C'est peut-être ça qui te dépasse. Le crépuscule tombe sur des lits. Leila réajuste son sac à l'épaule. Man s'adosse à sa voiture près d'elle. Man dit, ce n'était pas aussi désagréable que je l'imaginais. Leila a un léger sourire piquant, pour moi, c'était plutôt pénible, mais efficace. Le bus arrive dans un nuage de poussière. Leila monte sans attendre une réponse, sans un regard en arrière. Man reste seul près de son véhicule. Il la regarde s'éloigner. Elle ne m'a même pas laissé la raccompagner. Il laisse échapper un souffle amusé. Quelle fille impétueuse. Son regard change. Devient plus pensif. Le prédateur vient de trouver une proie d'un genre nouveau.